Bonjour Wahani. Bonjour Hanan. Comment allez-vous ce matin? Ça va, comme tous les vendredis, puisque demain c'est le week-end, même si je travaille le week-end. Exactement. Ouais, je comprends. How are you doing? Comment vas-tu, Wahani? Un plaisir de vous avoir sur le plateau, ça fait un petit moment. Ben, il est partagé comme toujours. Alors, ce matin, vous ouvrez une large fenêtre sur les mondiaux d'athlétisme de Londres. Vous nous parlez tout d'abord de la déception du Sud-Africain Wade van Niekerk, battu hier en finale. Et oui, il a frôlé la correction en demi-finale et est arrivé en finale avec plein de doutes. Après son sacre aux 400 mètres, Wade van Niekerk ne semblait plus rassurant que son nom de nouvelle terreur des pistes. C'était même à se demander si Usain Bolt avait vu juste de le considérer comme celui qui pourrait arborer le lourd costume de maître des pistes. Le moins que l'on puisse dire est que le sprinter sud-africain a encore du chemin à faire pour marcher sur les traces de la légende jamaïcaine, car à l'heure d'aller chercher les étoiles, il faut le dire, seuls volent les plus géants. Mais les ailes du champion olympique n'ont pas été assez solides pour aller chercher l'or, surpris par le Turc Ramil Gouliyev. Mais il peut se contenter de l'argent, un moindre mal pour lui. Et il faut le dire aussi, ce n'était pas la soirée des Africains qui nous auront tout de même régalé dans ces mondiaux, à l'image d'Isaac Makawala qui a craqué en finale en terminant 6e. Il aurait pu être le grand héros de cette soirée, tant il vient de loin, traité comme un pestiféré. Le sprinter botswanais est sorti de sa quarantaine pour aller chercher sa place en finale après avoir été privé du 400 mètres à cause d'une gastro. Il a dû affronter seul le chrono, poussé par un public acquis à sa cause. À la frustration s'est mêlé un sentiment incroyable d'un guerrier imbattable. Et pendant longtemps, il faut le dire aussi, Londres se souviendra du double champion d'Afrique qui est venu de loin pour rappeler au monde entier qu'un chercheur de miel n'a pas peur de la piqûre de l'abeille. Du côté des filles, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a créé la sensation et a échoué de peu à décrocher l'or. Et oui, Hanan, décidément, ces mondiaux sont ceux de tous les frissons et l'Afrique n'est pas bien sûr restée à la marge de cette histoire fabuleuse. Le seul regret, en tout cas mon seul regret, est de voir Marie-Josée Talou embrasser l'or avant de se le faire chipper par l'américaine Tori Bowie, nouvelle reine du sprint mondial sur 100 mètres. Il s'en est fallu de peu, 1 centième, pour que la sprinteuse de 28 ans fasse retentir pour la première fois l'hymne national ivoirienne aux mondiaux. Il lui aurait fallu juste mettre la tête, comme quoi le diable est dans les détails, l'or aussi. Exactement. Et après, un peu plus tôt, l'Américain Justin Gatlin a gâché la fête d'Usain Bolt, le Jamaïcain et le héros de tout le monde, pour son tout dernier 100 mètres. Oui, pour la première fois depuis une décennie, Usain Bolt a senti la terre trembler sous ses pieds. Il a fallu attendre la dernière course de l'éclair pour le voir contempler de loin l'éclat doré d'une médaille mondiale, mais malgré sa défaite devant le duo américain Justin Gatlin et Christian Coleman, le sprinter jamaïcain aura été la seule vraie lumière d'une soirée étoilée et Justin Gatlin apparaîtra comme celui qui a fait tomber le mythe d'une légende inégalable. Au crépuscule de sa carrière, diront certains, par un tricheur, diront d'autres, car le fardeau de sa suspension pour dopage poursuit partout l'athlète américain qui, à 35 ans, est devenu le 5 août dernier le plus vieux champion du monde sur 100 mètres. Conspué par le public de Londres, raillé par les journalistes, Gatlin semblait seul contre tous. C'est à se demander si la repentance n'avait aucune valeur, si une personne condamnée perd à jamais ses droits devant la société. En tout cas, loin de moi l'idée de défendre la tricherie, mais le droit d'un condamné à avoir droit à une seconde chance. Ou, oui, il a gâché la fête de Bolt, mais c'était aussi sa soirée, la dernière, pour laver un éternel affront devant son bourreau de toujours. Et lui, il lui a fallu engranger les frustrations et faire preuve d'une grande personnalité pour se hisser au sommet. Et c'est là tout le mérite de cet athlète, malgré la tâche indélébile du dopage. Il n'a jamais lâché prise. On retiendra surtout son humilité devant le maître qui aura ce samedi, aux 4 fois 100 mètres, la dernière chance de faire ses adieux qu'il espère aussi exceptionnels que sa carrière. L'ancien joueur du FC Barcelone, pour terminer Wahani, Rafael Marquez, est-il rattrapé par la patrouille? Il serait impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Eh oui, c'est le mal de l'Amérique latine malheureusement et il n'épargne aucune classe, pas même les plus fortunés. Mais de là à lier l'icône du football mexicain au cartel de drogue, la justice américaine a sans doute ses propres raisons. Toujours est-il que l'ancien défenseur du FC Barcelone a été sanctionné par cette dernière pour son implication présumée dans un vaste réseau de
trafic de drogue. Le capitaine de la sélection mexicaine figure sur une liste de 22 personnes qui entretiendraient des connexions dangereuses avec un certain Raúl Flores Hernández, considéré comme le chef de ce réseau basé à Guadalajara, où évolue actuellement l'ancien monégasque. Il aurait servi de couverture au cartel, mais il nie formellement ces accusations. On s'en tient à ça, peut-être un nouveau rebondissement d'ici vendredi prochain, qui sait. Mais d'ici là, passez une excellente fin de semaine sur Africa News. Mon nom est Wahani Johnson Sambou. À vendredi prochain.